أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وربائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Une vidéo que j'ai intitulée La nécessité a-t-elle valeur de loi? Je répondrai à cette question à la fin de la vidéo. En premier lieu, je vais déterminer qu'est-ce que la nécessité. Et par la suite, donc à la fin, je serai vraiment dans le sujet. Très rapidement, je répondrai à cette question. Toujours, je suis dans le ferq de l'imam Sadiq alayhi salam, le tome 4, non disponible en ouvrage, uniquement en PDF. Donc, il y a un chapitre qui dit la nécessité rend licite ce qui est illicite. Dans un premier temps, nous allons déterminer quelles sont les sources du principe de la nécessité. La loi islamique a pour base certains principes immuables. À titre d'exemple, on peut citer le principe selon lequel un précepte ne doit être préjudiciable à personne. Ce principe nous dispense de toute obligation qui est très difficile à observer, à moins qu'elle ne soit nécessaire pour pouvoir atteindre un objectif très important, comme c'est le cas par exemple pour l'obligation de participer au djihad. C'est-à-dire on dit, il y a la règle de ni préjudice à autrui, ni préjudice pour soi-même, qui est très connue. C'est une loi qui est basée sur un texte avec une histoire de voisinage à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. J'ai décrit déjà ce passage-là, j'ai déjà expliqué ce riwaya-là dans une vidéo qui s'appelle Introduction à la science de la jurisprudence. Je mettrai en dessous de la vidéo cette vidéo-là en lien. Donc ce principe, il a pour source le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est lui qui vous a élu sans vous imposer aucune gêne dans votre religion. C'est la sourate Al-Hajj, donc la sourate numéro 22, le verset 78. Au tout début, je vais vous citer pas mal de versets et après je rentrerai vraiment au cœur de ce sujet dans différentes branches. Au tout début, on pourrait dire au un quart pas le début du verset, mais un tout petit peu proche du début. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما جعل عليكم في الدين من أراج ملة أبيكم إبراهيم صدق الله العلي العظيم. Donc là j'ai rajouté quelque chose, mais ce que je vous ai lu c'est il vous a choisi, il ne vous a rien imposé de difficile dans la religion de votre père Ibrahim alayhi salam. Un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah veut la facilité pour vous et ne veut pas vous mettre dans la peine. Sourate al-Baqarah, donc là c'est la sourate de la vache, le verset 185, la sourate numéro 2. C'est le verset qui parle du mois de Ramadan,
très connu. Ces jours sont le mois de Ramadan, etc. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, Allah veut alléger vos obligations, car l'homme a été créé faible. Ça c'est la sourate An-Nisa, la sourate des femmes, le verset 28. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, cependant celui qui est contraint d'en user par nécessité et non par désobéissance, ni désir de péché, ton Seigneur ne lui en tiendra pas rigueur, car il est clément et miséricordieux. Donc là c'est la sourate Al-An'am, la sourate des bestiaux, le verset 145. Verset 145. À la fin du verset. فمن ادعى غير الباغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, qu'avez-vous à ne pas manger ce sur quoi le nom d'Allah a été invoqué, alors qu'il vous a indiqué ce que vous était interdit, à moins que vous soyez contraint d'y recourir. Contraint d'y recourir, là ça met en place la règle de la nécessité. Donc là c'est aussi la sourate Al-An'am, donc la sourate des bestiaux, verset 119. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن لكم حل تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل عليكم ما أغمى عليكم إلى ما تضرتم إليه صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, il vous a seulement interdit de consommer la bête trouvée morte, le sang, la viande de porc et celle de tout autre animal sur lequel on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Nul péché ne sera imputé à celui qui sera contraint d'en consommer, sans toutefois abuser ni transgresser. Allah est pardonneur et miséricordieux. La sourate Baqara, donc la sourate al-Baqara, le verset 173, la sourate de la vache, la sourate numéro 2, verset 173. Et ça sera le dernier verset. Le verset en entier. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما رمى عليكم ميتا ودم ولم الخنزير وما حول به لغير الله فمن ادعى غير الباغ ولا عاد فلا عثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. Donc parmi les hadiths qui confirment cette règle-là, on peut citer le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il est interdit de se nuire et de nuire à autrui ». Donc là, c'est la règle que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est disponible dans la vidéo en détail. Introduction à la science de la jurisprudence. C'est Mustadrak el-Wasa'i, le volume 13, page 447. Vous retrouverez ce hadith. Aussi le hadith qui dit « Si Allah rend quelqu'un incapable d'accomplir une obligation, il sera plus digne d'accepter son excuse ». Wasa'i al-Shira, volume 4, page 80. Et à ces versets hadith, il est ajouté le jugement de la raison, le fait qu'un tel principe soit conforme aux lois, à la nature originelle de l'homme. C'est-à-dire qu'en cas de contrainte, ce n'est pas une obligation totale. Il y a des aménagements. À propos de ce principe, l'auteur de Al-Jawahir, donc Mohamed Hassan, Cheikh Mohamed Hassan al-Najafi, rahimahullah, il a dit ce principe permet d'établir 1000 lois, car on peut le déduire, c'est-à-dire que c'est un principe général
et on peut, suivant les lois, établir cette loi-là, c'est-à-dire que utiliser ce principe-là. Donc ça c'est dans le Jawahir, volume 36, page 400, euh, volume 36, page 425. Maintenant, on doit répondre à la question à qui s'applique le mot contraint. Bien que tous les gens connaissent le sens du mot contraint, et que le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui a pas donné un nouveau sens, les jurisconsultes lui ont donné la définition suivante. Le mot contraint désigne un individu qui a peur de mourir de faim, de tomber malade ou que ses forces s'épuisent s'il ne consomme pas la chose illicite qui est à sa disposition. Il désigne aussi une personne qui a peur de mettre en danger la vie d'autrui, par exemple lorsqu'une femme enceinte craint que le bébé qu'elle porte dans son ventre meure si elle ne mange pas la chose illicite. Le mot contraint s'applique aussi à un individu qui a peur d'être tué, ou que quelqu'un d'autre soit tué ou déshonoré, ou de subir une perte matérielle considérable s'il désobéit à la personne qui lui a donné l'ordre de manger ou de boire une chose illicite. Donc là, il est menacé et il est obligé c'est-à-dire il a peur d'être tué, il a peur que quelqu'un d'autre soit tué ou déshonoré à cause du fait qu'il ne prendrait pas cette chose illicite, ou bien subit une perte matérielle considérable. L'auteur de Jawahir a dit apparemment il y a aussi une contrainte lorsqu'une femme enceinte craint que son bébé meure si elle ne consomme pas la chose illicite, ou lorsqu'une femme craint de ne pas pouvoir allaiter son bébé si elle ne fait pas cela, ou lorsque quelqu'un craint qu'une personne respectable soit déshonorée, ou qu'un bien de valeur qui lui a été confié lui soit enlevé, ou tout autre cas où le danger qu'on risque de subir est considéré par les gens du commun comme étant insupportable. Donc là c'est toujours Al-Jawahir al-Kalam, volume 36, page 427. En un mot, la contrainte qui rend une chose illicite ne se limite pas au cas où on a peur de mourir, car il y a d'autres cas où il est préférable de faire une chose interdite que de s'exposer au danger. Certes, si par exemple quelqu'un ordonne à une personne de tuer une autre personne, elle ne doit pas lui obéir, et cela même si elle sait avec certitude que sa désobéissance la conduira à la mort. Euh, cette chose-là, le fait qu'on dit si tu ne tues pas cette personne, je vais te tuer, euh, elle n'est pas elle ne fait pas l'unanimité. Il y a des avis de savants qui disent, ils posent la question est-ce que l'enfant ou bien la femme est égale à un homme par exemple. Donc là, certains disent qu'il faut que ça soit une égalité. Si ce n'est pas une égalité, pour préserver sa vie et qu'on est menacé d'une arme, on pourrait tuer. Par exemple, un homme ne peut pas tuer un homme. Voilà. C'est-à-dire c'est hiérarchisé en fait. Là, on préserve sa vie pour éventuellement tuer quelqu'un qui ne serait pas égaux, suivant certains relaments. Mais d'une manière générale, normalement, si on est menacé de tuer quelqu'un, n'importe quel être, on ne devrait pas le tuer, on devrait subir. On ne doit pas obéir, et là, on meurt en n'ayant pas tué quelqu'un, un être innocent. Si quelqu'un est contraint de consommer une chose illicite, il devra se limiter au strict nécessaire, c'est-à-dire il devra consommer une quantité juste suffisante pour pouvoir rester en vie. C'est cela que veut dire l'expression la contrainte doit être mesurée à sa juste mesure, réputée chez les jurisconsultes. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un il va s'empiffrer. Il est en situation de danger mortel. Je sais pas, il va chauffer, il va tuer un cochon par exemple. Il va chauffer, il va faire un michoui, il va manger. Non, il chauffe, il le tue, il mange un morceau, juste un morceau pour ne pas mourir, pour ne pas subir quelque chose, une contrainte, et il s'arrête là. Ce qui permet de dire cela est le verset coranique qui dit vous a seulement interdit de consommer la bête trouvée morte, le sang, la viande de porc et celle de tout autre animal sur lequel on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Nul péché ne sera imputé à celui qui serait contraint d'en consommer, sans toutefois abuser ni transgresser. Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est le verset que je vous ai cité tout à l'heure. Sauf que là, on avait axé tout à l'heure sur la règle de la contrainte, mais là, dans le même verset cité, là, il est argumenté pour dire sans toutefois abuser ni transgresser. Donc voilà, on mange ce qui nous est nécessaire, pas plus.
Aussi, il y a le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui dit Allah a permis à celui qui se trouve contraint de consommer une chose illicite de le faire, mais seulement au moment où il ne peut pas s'en passer. Et il lui a ordonné de se limiter au strict nécessaire, pas plus. Wassail al-Shira, volume 24, page 100. Maintenant une question, si quelqu'un est dans un état où la consommation d'une chose illicite est indispensable pour lui, mais s'abstient de la consommer, aura-t-il désobéi à Allah? Donc Cheikh Mohammed Jawad Marnia répond, certes il aura commis un péché, car il aura agi contrairement au verset coranique, ne vous exposez pas de votre propre main à la perdition. C'est la sourate al-Baqarah, la sourate de la vache, le verset 195. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق الله العلي العظيم. À ce verset s'ajoute le hadith où l'imam Sadiq alayhi salam dit si quelqu'un est dans un état où il est indispensable pour lui de boire du sang ou de manger la chair de porc ou d'un animal qui n'a pas fait l'objet d'une tadkiya, c'est-à-dire qu'il n'a pas été égorgé. Donc là c'est pour pouvoir rester en vie. Mais s'abstient de le faire, alors s'il meurt, il sera considéré comme étant mécréant. Wassail al-Shira, c'est un hadith, volume 24, page 216. Donc l'auteur de Jawahir al-Kalam, Mohamed Hassan al-Najafi, il dit son authenticité n'est pas établie de ce hadith. Donc là, soit vis-à-vis du transmetteur, soit vis-à-vis de la chaîne de transmetteur. On doit le prendre en considération car les juridiques sont appuyés sur lui dans leur fatwa. Jawahir al-Kalam, volume 36, page 432. Et là, Mohamed Jawad Namania il commente, à mon avis, si une personne se trouvant dans tel état s'abstient de consommer la chose illicite, elle n'aura pas agi par précaution. Donc là, il abaisse, parce que le hadith dit carrément que la personne est mécréante si elle n'a pas fait ça. Pour montrer la gravité du fait qu'elle aurait pu se sauver en mangeant quelque chose d'illicite et elle ne l'a pas fait. Mais Mohamed Jawad Marnia nous dit, elle n'aura pas agi par précaution. Encore deux sous-chapitres et j'aurai terminé. Lorsqu'on est contraint de consommer une nourriture d'autrui. Si par nécessité quelqu'un dispose d'un bien d'autrui, sans la permission de son propriétaire, son acte ne sera pas considéré comme étant un péché, c'est-à-dire il ne sera pas puni pour son acte, toutefois il ne sera pas dispensé de l'obligation de dédommager celui-ci. C'est-à-dire que là il a forcément besoin, là peut-être de casser une maison et de rentrer pour manger, car il est en situation de risque mortel, eh ben il devra dédommager la personne, mais ça ne sera pas un péché. Donc si quelqu'un est dans un état où il est indispensable pour lui de disposer d'une nourriture d'autrui, il pourra le faire même s'il sait que son propriétaire n'accepte pas qu'il le fasse. Cependant, il devra se limiter à une quantité juste suffisante pour qu'il reprenne ses forces, c'est-à-dire il ne devra pas manger à sa faim, et il devra par la suite remettre à son propriétaire une somme d'argent équivalente à la valeur de ce qu'il aura consommé. Et si le propriétaire de la nourriture refuse de mettre celle-ci à sa disposition, il pourra la lui enlever par la force. D'après l'auteur de l'ouvrage intitulé Al-Masalek, donc de Shahid al-Sahani, Shiratusi rahmatullah alayh a dit si le propriétaire de la nourriture refuse de mettre celle-ci à la disposition de la personne contrainte, avant qu'elle lui remette une somme d'argent supérieure à sa valeur, alors si elle est capable de se battre contre lui, elle devra le faire. C'est-à-dire que là, il n'a pas encore remis l'argent. La personne qui a vraiment besoin, elle peut se battre avec le propriétaire. Et si le propriétaire de la nourriture la tue, ses héritiers ont droit de faire une des choses suivantes. Non, là c'est le propriétaire qui se bat. Si le propriétaire de la nourriture la tue, ses héritiers ont le droit de faire une des deux choses suivantes. Réclamer à celui-là la dia, le prix du sang versé, ou recourir à la loi du talion. C'est-à-dire que vraiment, normalement, le propriétaire n'aurait pas dû l'empêcher. Il a le droit de se battre avec elle, avec cette personne, mais s'il la tue, il peut subir la loi du talion. C'est-à-dire, œil pour œil, dent pour dent, il peut être exécuté pour cela. Ou bien réclamer le prix du sang. La famille qui a subi, que le voleur, enfin le voleur, celui qui avait vraiment besoin, il pourra réclamer la famille que le propriétaire a tué, la personne,
la famille pourra réclamer le prix du sang ou bien recourir à la loi du talion. Mais si c'est lui qui l'a tué, qui est tué, ses serviteurs ne pourront rien réclamer à cette personne-là. Ça veut dire que là, la personne qui a voulu prendre de force, s'il tue par inadvertance le propriétaire qui l'a agressé, ses héritiers ne pourront rien réclamer à cette personne-là. El Masalek, volume 12, donc c'est El-Shahid Sahani, volume 12, page 121. Maintenant, le dernier sous-chapitre, est-il permis d'utiliser comme remède une boisson alcoolisée? Certains jurisconsultes ont dit ceci: si quelqu'un est dans un état où la consommation d'une chose illicite est indispensable pour lui, il pourra la consommer, sauf si celle-ci est une boisson alcoolisée. D'après eux, il est même interdit de prendre un médicament contenant une matière suivante. Donc pour eux, même on est dans une situation critique, on n'a pas le droit de prendre cette chose-là, l'alcool. Là, on peut voir une contradiction avec une règle qui est très souvent nommée. On prend souvent comme exemple, vous êtes dans le désert, vous avez de la bière ou des choses comme ça, vous pourrez consommer. Donc il y a des ulamas qui disent que non. D'après eux, il est même interdit de prendre un médicament contenant une matière enivrante. Et d'après l'auteur d'El Masalek, donc Shahid Sani, volume 12, page 127, la plupart des jurisconsultes ont dit ceci: il est permis à un malade de se soigner avec une boisson alcoolisée si celle-ci est le seul remède de sa maladie, car chaque personne est tenue de préserver sa santé et de ne pas mettre sa vie en danger. En outre, si la loi islamique a permis à celui qui craint de mourir de faim de manger la chair du porc ou d'un cadavre, elle a certainement permis à une personne atteinte d'une maladie grave de se soigner avec une boisson alcoolisée. L'avis le plus juste est celui selon lequel il est permis de l'utiliser comme remède lorsque son utilisation est indispensable. Ça, c'est Mohamed Hassan al-Najafi, volume 36, page 447. En vérité, on pourrait souligner un point, même si je ne suis pas contre la règle qui a développé Shahid Sani. Il y a un qiyas qui pose problème, qui en vérité, il peut avoir des savants, et vous pouvez retrouver ça dans le commentaire de l'Oumma Dimashqiya. Il y a des savants, des fois on est d'accord avec la règle, mais on a un problème avec la méthodologie. Là, il a fait un qiyas clair. Il a dit: si la loi islamique a permis à celui qui craint de mourir de faim de manger la chair du porc ou d'un cadavre, elle a certainement permis à personne atteinte du maladie grave de se soigner avec une boisson alcoolisée. Pourtant, ce n'est pas le hammam hukm. On ne va pas discuter sur le fait de servir de la viande illicite. Est-ce que la viande illicite, mis à part le porc, elle a le même jugement que la boisson alcoolisée? Apparemment non. Apparemment non. Apparemment servir une viande non égorgée à des non-musulmans, beaucoup de ulama, ils autorisent. On ne parle pas du porc. Le porc, autre chose. Le porc et le chien, par exemple, ça c'est pas possible. Et on n'autorise pas pour la boisson alcoolisée. Là on voit qu'il met sur le même plan la chair de porc, un cadavre. Elle a certainement permis à une personne atteinte d'une maladie grave, donc aussi, de se soigner avec une boisson alcoolisée. Il y a un problème dans l'argumentation. Mais il y a sûrement d'autres ulama, de toute façon, qui ont argumenté autrement. Est-ce que ça, c'est toute l'argumentation de Shahid Sani? J'en doute. Mais comme c'est un extrait, c'est ce qu'a pris Cheikh Mohamed Jawad Marnia. De toute façon, l'auteur de Jawahir et d'autres ulama ont autorisé d'utiliser une boisson alcoolisée en cas de nécessité. En ce qui concerne la hadith qui disent qu'il est interdit de se soigner avec du vin, on peut dire qu'elle concerne uniquement le cas où le malade peut se soigner avec une chose autre qu'une boisson alcoolisée. Donc la règle de nécessité est utilisée là. Maintenant, pour terminer, on peut discuter sur ma question. Quel était le sujet de la vidéo? La nécessité a-t-elle valeur de loi? En réalité, pour les choses où on risque de mourir clairement dans l'instant T, la nécessité fait valeur de loi. Mais qu'est-ce que la nécessité? Est-ce que la nécessité, ça concerne par exemple un crédit? Si on discute avec la plupart des ulama, et vraiment on peut dire tous les ulama, ils vont dire que c'est illicite de subir le riba. Après il y a des solutions actuellement avec les... Puisque souvent on me pose cette question, il y a des solutions avec les finances islamiques. Ça existe. On va payer des intérêts, mais ça ne sera pas de la même type d'opération. Et ça existe dans
nos lois dans la charia, dans les avis de nos ulama, etc. Donc la nécessité n'est pas dans tout. Est-ce que la nécessité concerne aussi le fait de, éventuellement, je n'ai pas de solution, je travaille dans un restaurant où je vais clairement servir de l'alcool. Nous avons d'autres possibilités. D'autant plus pour les gens qui sont en Occident. Les gens qui sont en Occident, il y a des solutions, mes frères et mes sœurs. Il y a des solutions, il y a des aides, quoi qu'il arrive, c'est comme cela. Est-ce que la nécessité, le fait de travailler, empêche d'arriver à faire la salat, qui est plus important que euh, sortir du temps? Est-ce que c'est plus important? Est-ce qu'on a le droit de sortir du temps sous prétexte qu'on travaillerait? Sortir du temps, d'autant plus que vous savez très bien que dans Ahlul Bayt, alayhim salam, mis à part Salat Sob, nous avons une grande marge. Entre le Dor et le Maghreb, nous pouvons effectuer le Dor et le Ras. Donc là, ce n'est pas une question de nécessité. En réalité, les ulama de Ahlul Bayt, alayhim salam, si vous leur posez la question, ils vous diront que non. Cela ne s'applique pas à la nécessité dans ce cas-là. Par exemple, votre serviteur a travaillé dans le contrôle des viandes pour l'Iran, et j'ai constaté que chez les mukhalifines, il y a une grande, dans ce sujet-là, il y a un grand sujet qui va nous parler de la nécessité. Même si là, c'est un autre type de nécessité, puisque, comme a dit l'auteur, je pense que c'était, je ne peux pas revenir, mais je pense que c'est Mohamed Hassan al-Najafi, il a dit il y a 1000 lois en utilisant cette règle de nécessité. Est-ce que par exemple, sous prétexte, parce que j'ai vu cela, sous prétexte que le sacrificateur n'égorge pas dans le sens horizontal parce que le piège qui bloquerait l'animal, il est orienté en direction de la qibla, donc le cou, donc la personne est donc l'animal est en position verticale avec son cou en direction de la qibla, donc ça amène que le sacrificateur coupe dans le sens vertical sous prétexte qu'il ne serait pas euh, confortable, parce qu'en règle générale, si on veut rester dans les sujets de ce sujet d'égorgement, il y a un égorgement, l'égorgeur sacrificateur égorge à peu près 250 bœufs par jour, donc c'est très rapide, et donc il ne sera pas confortable s'il égorge d'une version verticale. Est-ce que ça justifie la nécessité? Non. Et l'école de la nécessité dans tous les domaines, c'est typiquement les mukhalifines. Donc chez les mukhalifines, vous trouvez que parfois l'animal est égorgé le cou en direction du ciel, sous prétexte de nécessité, on va dire on n'a pas le choix, et on l'égorge et c'est halal. Donc pour dire la nécessité fait-elle valeur de loi? Elle fait valeur de loi, mais d'une manière secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans une certaine condition, oui, effectivement, la nécessité fait valeur de loi. Mais dans un premier lieu, non. On ne peut pas jouer avec ce principe-là. Voilà, c'est ma réponse à cette question. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. J'ai terminé avec le sujet les sujets du Fiqh Imam Sadiq alayhi salam. La prochaine fois, il y a de ça quelques mois, je vous ai présenté un livre, L'intention de droit chiite. J'ai mis de côté quelques leçons et je vais essayer de vous développer un tout petit peu. Je crois que je vais avoir 3-4 cours sur ce sujet-là, Inch'Allah. Inch'Allah, la prochaine vidéo filmée sera sur la nécessité, non, pardon, l'intention dans le droit chiite. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله